الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. Donc remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de venir dans cette madrasa pour parler et écouter les paroles de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et celles de notre bien-aimé et honoré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème et un sujet rare. C'est-à-dire, nous allons parler de la description physique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons vous exposer aujourd'hui, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se rapporte à la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple la perfection de sa constitution, la beauté de sa forme physique, la puissance de son intellect, la perfection de son entendement, de sa vue et la puissance de ses 5 sens et de ses membres. Et Inch'Allah Ta'ala, vous serez alors grandement étonnés du caractère miraculeux de chaque partie du corps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous réaliserez ainsi l'aspect exceptionnel et hors pair de sa personne, même physique. Et là, vous comprendrez qu'il était, qu'il est et qu'il sera le plus bel homme que le monde ait connu. Il ne faut pas oublier que les traits physiques d'une personne sont un domaine où l'individu n'a ni choix ni acquisition. Et nous avons souvent entendu parler de sa beauté morale, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme bon. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment il était beau. Donc on a souvent entendu parler de sa beauté morale, mais rarement de sa beauté physique. Voilà pourquoi nous vous proposons aujourd'hui d'écouter attentivement ce qui va suivre, afin d'avoir une idée globale, générale, de sa physionomie, de ses traits corporels, de ses aspects physiques. Peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi parler de son aspect physique, de ses traits corporels? Quel avantage, quel bénéfice, quel profit nous pouvons en tirer? Eh bien, je vous dirais que connaître la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam comporte au minimum 3 grands avantages. L'un dans ce monde, le deuxième dans la tombe et le troisième au jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour de Qiyamah. Dans ce monde, parce que si Allah tabaraka wa ta'ala accorde à l'un d'entre nous le privilège de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, eh bien nous pourrons alors le reconnaître beaucoup plus facilement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: celui qui me voit en rêve m'a bien vu, car Satan ne peut pas prendre ma forme.
Le jour où Allah tabaraka wa ta'ala nous accordera ce privilège de le voir en rêve, eh bien on va le reconnaître beaucoup plus facilement si on a une idée générale de sa description physique. C'est quand même un gros avantage. Dans la tombe aussi, ça va nous apporter un bénéfice. Quand chacun d'entre nous sera posé dans notre tombe et que Munkar Nakir viendront nous poser les 3 questions très connues: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion? Et à la 3e question: que dis-tu à propos de cet homme? Et les savants de l'islam nous rapportent qu'à la 3e question, on nous indiquera le corps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui repose sous la coupole verte de Masjid Nabawi à Madinatul Munawwara. Eh bien, ce jour-là, dans la tombe, si nous sommes bien informés de son identité physique, nous pourrons alors répondre facilement et correctement qu'il s'agit bien de l'homme que nous avons considéré comme notre leader, comme notre sauveur et comme notre modèle. Troisièmement, au jour de Qiyamah, parce que ce sera un jour où les autres prophètes n'auront pas l'audace, le courage de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder en faveur de leur peuple. Parce que la situation sera grave. Et on va vivre un jour terrible, horrible. Et bien ce jour-là, tout le monde ira à la recherche d'un homme hors pair et exceptionnel. En l'occurrence, le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour la grande intercession qu'on appelle le Shafa'at Kubra. Eh bien, si nous sommes renseignés et bien informés sur la physionomie, sur les traits physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous, nous allons le trouver beaucoup plus facilement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement sa morale était exceptionnelle, mais son physique aussi était exceptionnel. Si dans ce monde, une personne peut devenir un exemple, un modèle, qui emporte l'estime et les cœurs des gens, parce que cette personne-là possède seulement 1 ou 2 qualités de perfection et de beauté. Par exemple, si une personne, il a la puissance, il a la science, il a le courage ou la bonté, alors cette personne-là va emporter notre estime et notre cœur. Alors que pensons-nous d'un homme au grand prestige qui réunit en lui seul, qui rassemble en lui seul toutes les qualités de perfection que l'on peut recenser dans les livres et qu'on ne peut même pas exprimer par les mots? Eh bien, cet homme qui réunissait en lui toutes les qualités de perfection a un nom et il s'appelle Muhammad Mujtaba wa Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si on estime quelqu'un pour 1 ou 2 de ses qualités, comment et combien devons-nous estimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui possède toutes les qualités de perfection morale et physique? Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons aborder les beautés physiques exceptionnelles de cet homme hors pair. Un grand nombre de sahaba radiyallahu anhum ajma'in nous ont rapporté la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moindres détails. Il y a des ulama, des savants religieux qui ont écrit même des livres nous montrant la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le moindre détail.
c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui de faire. Dans notre intervention d'aujourd'hui, nous commencerons par la description de ses cheveux et finirons, Inch'Allah, par celle de ses pieds, comme le veut le dicton de la tête aux pieds. Donc commençons par les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses cheveux n'étaient ni trop lisses, ni trop frisés, mais légèrement ondulés. Ses cheveux n'étaient ni trop longs, ni trop courts, mais de taille moyenne. Ses cheveux retombaient à mi-chemin entre l'aube de ses oreilles et ses épaules. Et ils étaient de couleur noire. La tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne comportait qu'une vingtaine de mèches de cheveux blancs éparpillés et qu'on ne remarquait même pas quand ses cheveux étaient huilés du fait de leur brillance. Et quand on lui demanda la raison de l'apparition de ces quelques cheveux blancs, il répondit: ce sont les sourates et les chapitres comme la sourate Hud, où Allah tabaraka wa ta'ala décrit les spectacles effrayants et des scènes horribles du jugement dernier. Eh bien, c'est la révélation de ce genre de sourate-là qui est la cause de ces quelques cheveux blancs que vous apercevez donc sur ma tête. Normalement, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait garder de longs cheveux. Il lui arrivait parfois de se faire raser le crâne, par exemple après l'accomplissement du Umrah et du Hajj. Au début, lorsqu'il était à Makkatul Mukarrama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait ses cheveux tomber par derrière pour se conformer à la manière des gens du livre. Mais plus tard, lorsqu'il arriva à Madinatul Munawwara, il les sépara en faisant une raie au milieu. Donc parfois il poussait ses cheveux par derrière et parfois il les séparait en faisant une raie au milieu. Les Sahaba radiallahu anhum ajma'in avaient l'habitude de respecter et de vénérer même chaque mèche des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient l'habitude aussi de le garder comme relique. Anas radiallahu ta'ala anhu rapporte que j'ai vu le coiffeur qui coiffait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Sahaba radiallahu anhum se bousculaient autour de lui pour ne pas rater aucun cheveu qui tombait de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait des cheveux qui avaient la capacité de donner la victoire à ceux qui les portaient en eux. Il est même rapporté que dans le casque de Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu, très connu sous le surnom du sabre d'Allah, Sayfullah, l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans son casque il y avait quelques cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait cousus. Mais au cours de l'une de ses batailles contre les ennemis, son casque est tombé sur le champ de bataille. Mais il est rapporté que Khalid ibn Walid s'engagea dans une attaque terrible pour récupérer son casque. Alors le soldat, dont lui-même il était le commandant de cette armée-là, eh bien ces soldats, c'est-à-dire les Sahaba radiallahu anhum, lui ont fait de sévères reproches, parce que dans cette attaque-là, plusieurs musulmans sont morts et ont perdu la vie, ont perdu la vie au cours de cet engagement, au cours de cette attaque. Alors Khalid ibn Walid leur donna l'explication: je ne l'ai pas fait à cause du casque,
mais à cause des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais cousus à l'intérieur. J'ai engagé cette attaque-là contre les ennemis pour récupérer mon casque parce que je ne voulais pas être privé de la bénédiction des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne voulais pas qu'il tombe dans les mains des mécréants. Et c'est là le secret de la victoire dans toutes les batailles qu'a participé Khalid ibn Walid, surnommé le sabre d'Allah. Après les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on arrive au front et au sourcil. Le front de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une largeur noble et était bien dégarni. Ses sourcils étaient noirs, bien dessinés, fins, légèrement arqués. Et ses sourcils ne se rejoignaient pas. Entre ses sourcils, il y avait une veine. Et les Sahaba radiyallahu anhum disaient que cette veine-là se dilatait, se gonflait dans les moments de colère qui étaient rares. Après les cheveux, le front et les sourcils, nous arrivons aux yeux. Les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient protégés par des cils d'une longueur exceptionnelle qui correspondait proportionnellement à la grosseur de ses yeux. Ses paupières étaient bien fournies. Ses yeux étaient d'un beau noir qui ressortissait bien dans le blanc de ses yeux. Et ses yeux-là dessinaient des larges ovales sur son visage. Il était beau et il avait des yeux exceptionnellement beaux. Quant à sa vue, il possédait une vue exceptionnelle, capable de voir ce que les hommes ordinaires ne pouvaient voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à dire « Inni arakum min wara'i dhahri » Je vois derrière mon dos comme je vois devant moi. Une fois, il a dit aux Sahaba radiyallahu anhum, je vous vois de derrière mon dos. Et je vois derrière moi comme je vois devant moi. Aïcha radiyallahu ta'ala anha dit dans ce sens que les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvaient voir dans l'obscurité comme ils pouvaient voir dans la lumière, comme chacun d'entre nous. Il s'agit là d'une faveur supplémentaire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordée pour confirmer la véracité de sa prophétie. Il y a aussi de nombreux hadiths qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait voir les anges, les démons. On rapporte aussi que le Négus, le roi de l'Abyssinie, avait embrassé l'islam en secret. Mais quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son cercueil en Éthiopie. Voilà pourquoi il a fait la salat de janaza du Négus en l'absence de son cercueil devant lui. C'était une salat exceptionnelle et le mort était absent, mais comme lui, il voyait le cercueil de là où il était, c'est-à-dire à Madinatul Munawwara. Mais voilà pourquoi il a fait la salat de janaza du Négus qui était mort en Éthiopie. Et nous savons aussi, à son retour du Mi'raj, quand les Mecquois lui ont posé des questions sur la description de la Masjid Aqsa à Jérusalem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé dans la direction de Jérusalem. Et de là où il était, c'est-à-dire de Makka, il a vu devant lui la Masjid Aqsa de Jérusalem et il l'a décrit aux Mecquois.
Et il est même dit lors de la construction de la Masjid Nabawi à Madinatul Munawwara, de Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu la Kaaba pour pouvoir établir exactement la direction de la Qibla. Et ça, c'est quelque chose qui n'est nullement inconcevable, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse avoir le privilège de voir ce que nous venons de dire, surtout après son ascension et la vision des grands signes de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala lors du Mi'raj. Parce que lorsque les yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont pu voir ce qu'il a vu lors du Mi'raj, cela a renforcé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À propos de Moussa alayhi salatu wa sallam, il est rapporté que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala s'est manifesté à Moussa alayhi salatu wa sallam, Moussa alayhi salatu wa sallam devint capable de voir à une distance de 5-6 km une fourmi noire sur un rocher noir au cours d'une nuit sombre. On peut comprendre qu'après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Mi'raj, ses yeux avaient vu des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala lors du Mi'raj. Lorsqu'il est revenu, cela a renforcé sa vue et il pouvait voir là où les autres ne pouvaient même pas voir. Après les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment étaient son nez, sa bouche et ses dents? Mais concernant le nez, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un nez aquilin. C'est le plus beau nez qui existe sur terre. Il avait un nez qui était lumineux. Concernant sa bouche, il est dit qu'il avait une bouche assez large et finement dessinée. Et sa bouche restait visible malgré le port de la moustache, parce qu'il ne laissait jamais les poils descendre sur sa lèvre supérieure. Quant à ses dents, il est rapporté que ses dents étaient bien alignées et paraissaient comme l'éclat de l'éclair et les gouttelettes de la pluie fine. Il est aussi rapporté qu'entre ces deux incisives centrales, il y avait un petit espace qui laissait filtrer une belle lumière quand il parlait. Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'éclatait jamais de rire et il se contentait de sourire. Et à l'intérieur de sa bouche, il y avait la salive. Et sa salive avait un caractère exceptionnel. Premièrement, sa salive pouvait guérir les maladies et les blessures physiques. Lors de la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il va remettre demain le drapeau à un homme qui est aimé par Allah et par son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que lui-même il aime Allah et son messager. En entendant cela, les gens le lendemain matin se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun espérait être choisi comme porte-drapeau, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de cet homme. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: où est Ali? Les gens ont dit que Ali n'est pas venu parce qu'il a mal aux yeux, c'est-à-dire il avait une conjonctivite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: envoyez quelqu'un le chercher. Lorsque Ali se présenta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit un peu de sa salive et plaça sur ses yeux. Mais Ali témoigne que je trouvais la guérison sur le champ, et une guérison telle que jamais mes yeux n'ont eu une douleur quelconque et encore moins une conjonctivite. Cette guérison par la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucune trace, aucune séquelle. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a remis le drapeau. Et nous savons la suite de l'histoire, comment il a conquis Khaybar et ses forteresses. Khubayb radiyallahu ta'ala anhu, un sahabi très connu, une fois il a été touché au cours de la bataille, précisément de Badr. Il a été touché par un coup d'épée au niveau de l'épaule, et son épaule commença même à pendre.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a mis sa main Moubarak sur l'épaule, il a pris un peu de sa salive et il a mis sur la blessure. Et Khubayb dit dans ce sens que ma blessure à l'épaule a été guérie. La salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait aussi parfumer l'eau des puits et rendait son eau douce et potable. Un sahabi, Wa'il ibn Hijr, rapporte qu'une fois il a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient rempli d'eau. Le prophète sallallahu a rincé sa bouche et puis il a craché dans un puits. Et l'eau de ce puits-là est devenue plus parfumée que le musc. Anas radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a craché dans un puits appartenant à sa famille. Et parmi tous les puits qu'il y avait à Madina, c'est l'eau de ce puits-là qui est devenue la plus douce et la plus potable dans tout Madinatul Munawwara. Et la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait remplir aussi le ventre des nourrissons. Au cours d'un voyage, ses deux petits-fils, Hassan et Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ont commencé à pleurer de soif parce qu'il n'y avait rien à boire. Ne trouvant rien pour apaiser leur soif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa de sucer sa langue. Hassan et Hussein ont commencé à sucer la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont cessé de pleurer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a projeté un peu de sa salive dans la bouche de ces deux nourrissons. Et la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient avalée leur était largement suffisant jusqu'au matin. On arrive maintenant à la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est rapporté que sa barbe était noire, bien fournie, et taillée à une longueur qui s'accordait à celle de ses cheveux. Et il y avait entre sa lèvre inférieure et son menton quelques poils blancs. Il y avait aussi un peu de poils blancs sur ses tempes. Et les Sahaba radiallahu anhum majma'in rapportent que on avait l'habitude de remarquer sa barbe bouger et contrebalancer lors de sa lecture du Coran quand il dirigeait la salat, lorsqu'il était imam de la salat. Tellement il avait une barbe bien fournie. Concernant son visage de façon générale et son caractère lumineux, eh bien, il est rapporté qu'en plus de sa beauté naturelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un visage lumineux. Sur son visage, il y avait une lumière. Cette lumière se voyait autour de son front qui était assez large, dégarni, comme on l'a déjà dit. Et dans ses yeux, il y avait aussi une remarquable clarté qui augmentait la beauté de son visage. On dirait que le soleil illuminait constamment son visage. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu fit cette remarque que je n'ai jamais vu un homme plus beau que le messager d'Allah. C'est comme si le soleil lui parcourait le visage. Lorsqu'il souriait, son visage brillait d'éclat. Jabir radiallahu ta'ala anhu lui-même il raconte qu'une fois j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit de clair de lune, 14e lune. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement beau qu'il portait un habit rayé rouge. Alors, parfois je regardais la lune, parfois je regardais le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tour à tour. Mais finalement, j'étais obligé de me dire et de me convaincre que c'était bien le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était plus beau que la lune. Et pas n'importe quelle lune, la 14e lune. Sa femme, son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha, rapporte qu'une fois elle était en train de coudre dans sa maison quand l'aiguille glissa de sa main et tomba par terre.
Et comme il n'y avait pas à l'époque de quoi éclairer même la pièce au coin de la nuit, donc je me suis mis à chercher l'aiguille, mais en vain, parce que la pièce était sans lumière et obscure. Mais elle dit, au même moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez moi. Et j'ai retrouvé mon aiguille grâce à l'éclat qui se dégageait du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je lui ai fait cette remarque. Et là, il m'a dit, malheur, malheur, malheur à celui qui sera privé de contempler et admirer mon visage le jour de Qiyamah. Et il est aussi rapporté que son visage rougissait dans les moments de colère qui étaient rares comme on l'a déjà vu. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère, eh bien c'est comme si l'on avait pressé sur ses pommettes, sur ses joues, un jus de grenade. Ça devenait tout rouge. Et ses oreilles, quelles sont les particularités de ses oreilles? Les oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni trop grandes ni trop petites, mais proportionnelles au millimètre près à la dimension de sa tête. Ses oreilles avaient une capacité exceptionnelle. Elles pouvaient entendre même le craquement du ciel. Abu Dharr radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel est en train de craquer et il lui sied de craquer, parce qu'il n'y a pas un seul endroit mesurant 4 doigts où un ange ne pose son front sur le sol en prosternation et en sijda pour Allah tabaraka wa ta'ala, tellement il y a d'anges qui adorent Allah dans le ciel. Et bien sous le poids de cette quantité d'anges, mais le ciel se met à craquer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait ces craquements. Et dans la suite du hadith, le prophète sallam dit: par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Ah oui. Donc, son entendement avait une capacité exceptionnelle d'entendre ce que nous, hommes ordinaires, on ne pourrait même pas imaginer, même pas entendre. Comment était la nuque et le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, de tous les hommes, il était celui qui avait la plus belle nuque. Les Sahaba racontent que son cou était semblable à la nuque d'une statue qui a la pureté de l'argent. Certains sont allés jusqu'à dire que son cou était aussi beau que celui d'une poupée faite d'argent pur. Concernant la description de son corps et de sa taille, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'une constitution physique, corporelle bien équilibrée. Le reste de son corps était parfaitement proportionné et ses membres étaient sans défaut. Il avait un corps solide et ferme. Il était de taille moyenne, ni trop petite, ni trop grande, mais lorsqu'on marchait à ses côtés, personne ne paraissait plus grand que lui. C'était un aspect exceptionnel de son trait corporel. Concernant sa force physique, eh bien nous savons tous que dans certains hadiths, il est dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terrassé le polythéiste Rukana, qui était le plus grand lutteur de son époque. Parce que Rukana avait posé comme condition au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam de se battre avec lui en duel, et il est devenu, après sa défaite, musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a terrassé et qui a mis par terre le plus grand lutteur de son époque. Ça peut nous donner une idée de sa force physique.
Comment étaient sa poitrine, ses épaules, ses bras et sa main? Eh bien, les Sahaba nous rapportent que ses muscles étaient fermes. Sa poitrine et son ventre étaient en harmonie et sans déformation. Pas comme certains d'entre nous, on a le ventre qui arrive en premier. Le haut de sa poitrine était lié à son nombril par des poils fins qui formaient une ligne continue. Il était très peu poilu au niveau des bras, des avant-bras et du haut de la poitrine. Il avait des épaules larges, des avant-bras longs, des pommes larges. La pomme de ses mains était tellement douce, tellement tendre, que Anas radiyallahu ta'ala anhu est allé jusqu'à dire « Je n'ai jamais eu à toucher une soie ou une étoffe aussi molle, aussi tendre que la pomme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Concernant les doigts et les capacités des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait des doigts assez longs qui avaient la capacité, nous savons tous, de fendre la lune en deux. Plusieurs sahaba radiallahu anhum sont témoins oculaires du jaillissement de l'eau entre ses doigts pour remplir des puits secs et des récipients vides. Anas radiallahu ta'ala nous rapporte qu'un jour, à l'heure de la salat de Asr, les gens ont cherché de l'eau pour faire le wuzu et ils n'ont rien trouvé. Alors on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un seul récipient, quelques centilitres de litres, quelques centilitres d'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le wuzu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main à l'intérieur du récipient et il a ordonné aux gens de s'en servir pour leur wuzu. Ben, il a dit dans ce sens, il est rapporté que tous les gens ont pu se servir de ce récipient-là pour faire le wuzu. Et Anas radiyallahu ta'ala dit ce jour-là, lorsque moi-même j'ai fait le wuzu de ce récipient-là, j'ai remarqué que l'eau jaillissait entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous étions ce jour-là environ 300 personnes. Et entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait bien sûr ce fameux sceau de la prophétie qui était pareil à l'œuf d'une colombe et qui avait la même couleur que sa peau. Ce sceau qui était situé à son épaule gauche, juste à la base du cou, était constitué d'un ensemble de taches pareilles à des grains de beauté. Et ce sceau de la prophétie était entouré un peu de poils et il dégageait une odeur de musc. À l'intérieur du sceau, il était écrit Allahu wahdahu la sharika lah wa Muhammadur Rasulullah. Allah est unique sans associé et Muhammad est le messager d'Allah. Concernant les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses pieds et sa démarche, il est dit que les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient en harmonie avec le poids et la forme de son corps. Il avait des pieds charnus, lisses, sur lesquels l'eau glissait. Les plantes de ses pieds étaient régulières. Il effectuait des pas de façon posée et il marchait dignement. Il était rapide dans sa marche. Lorsqu'il marchait, c'est comme s'il descendait une pente ou comme si la terre se pliait sous ses pas. Il avait l'habitude de marcher sur la pointe des pieds. Les talons étaient rarement au contact avec le sol. Mais lorsqu'il marchait, son corps était droit et équilibré. Concernant son teint, eh bien, il est rapporté que sa peau était claire, mais était un peu hâlée par le soleil, c'est-à-dire légèrement teintée de rouge, ni trop blanche, ni trop bronzée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une odeur qui se dégageait de son corps de façon naturelle. L'odeur de son corps était agréable et parfumée. Anas radiyallahu ta'ala nous raconte que je n'ai jamais senti un musc ou un autre parfum dont l'odeur fut plus agréable que celle qui se dégageait du corps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait un parfum ou non, lorsqu'il donnait l'accolade à un homme, eh bien, cet homme-là ne cessait toute la journée de sentir son odeur agréable.
De même, si le prophète passait sa main sur la tête d'un enfant, on pouvait reconnaître cet enfant-là aisément au milieu des autres enfants grâce à cette odeur agréable laissée par la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sentait bon naturellement durant son vivant, comme on vient de le voir là. Et il est même rapporté que soit à sa naissance ou à sa mort, il sentait bon. À sa naissance, il est rapporté que son corps était dépourvu du liquide impur et des souillures des nouveau-nés. Il est venu dans ce monde comme un bébé qu'on venait de laver. Après sa mort, sa dépouille dégageait une odeur agréable. Ali radiyallahu ta'ala anhu, qui est celui qui a lavé la dépouille mortelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce sens que j'ai cherché les mauvaises odeurs qui se dégagent normalement des corps des morts, mais je n'ai rien trouvé sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, une odeur très agréable se dégageait. Et je n'avais jamais senti un parfum aussi agréable. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a dit la même chose lorsqu'il avait embrassé le prophète sallallahu après sa mort. Concernant la sueur, la transpiration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien même sa sueur sentait bon et dégageait une odeur agréable. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi dans la maison de Anas radiyallahu ta'ala anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il faisait très chaud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à transpirer. Eh bien, la mère de Anas avait apporté une fiole. Et elle s'est mise à récupérer la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, en se réveillant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé ce qu'elle est en train de faire. Elle répondit, Ya Rasulallah, laisse-moi faire. Parce que lorsque nous mettons ta transpiration et ta sueur dans notre parfum, eh bien, notre parfum devient le meilleur des parfums. Concernant l'urine et les excréments du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, certains muhaddissines, ceux qui collectionnent les hadiths et les récits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire ses besoins naturels, eh bien, la terre se fondait pour engloutir ses excréments et son urine. Et de cet endroit, là où il a fait ses besoins naturels, se dégageait une odeur agréable. Une fois, sa femme, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lui demanda que, ô prophète d'Allah, je ne comprends rien. Lorsque tu te retires pour tes besoins naturels et que tu as terminé tes besoins naturels, nous allons au même endroit pour faire nos besoins. Mais lorsque nous, on arrive juste après toi, non seulement on ne sent aucune mauvaise odeur, mais nous ne voyons aucune trace. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Aïcha, ne sais-tu pas que la terre absorbe ce qui provient des prophètes, si bien qu'on n'en voit rien. Donc, comme promis, je vous ai fait la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tête aux pieds. Et là, je terminerai les éloges de sa beauté physique par le témoignage de quelques fervents sahaba radiyallahu majma'in. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de dire, je n'ai jamais vu un homme plus beau que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de dire, je n'ai jamais vu ni avant ni après lui un homme aussi beau que lui. Et pour couronner le tout, écoutons attentivement ce que sa chère épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha disait. Les femmes de l'Égypte ont coupé leurs doigts avec le couteau qu'elles tenaient lorsqu'elles découvrirent la beauté inouïe du visage de Youssouf alayhi salatu wassalam. Si ces femmes de l'Égypte avaient vu la beauté physique de mon mari Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, elles n'auraient pas coupé leurs doigts, mais elles auraient coupé leur cœur. Témoignage de sa chère épouse. Voilà pourquoi les sahaba radiyallahu majma'in
n'ont vraiment pas trouvé les mots pour nous décrire exactement la beauté physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Saadi, un grand savant de l'islam, a composé des vers poétiques pour essayer de nous donner une idée de sa beauté physique et morale. Et il avait dit Balagha al-ula bi kamalihi kashafa duja bi jamalihi. Le prophète sallallahu a atteint les plus hauts sommets grâce à sa perfection. Il a dissipé l'obscurité grâce à sa beauté. Hasunat jami'u khisalihi sallu alayhi wa alihi. Toutes ses qualités étaient excellentes. Bénissez-le ainsi que sa famille. Ya Rabbi salli wa sallim da'iman abada ala habibika khayril khalqi kullihimi. Ô Seigneur, bénis pour toujours ton bien-aimé, la meilleure de toutes les créatures. Quant à Hassan ibn Thabit, un des Sahaba radiallahu anhu qui était poète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il avait composé admirablement des poèmes en faveur de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous laisse goûter la saveur, la douceur de ces poèmes. Ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa. Subhanallah. Hassan ibn Thabit dit, plus excellent que toi, aucun œil n'a déjà vu. Plus beau que toi, aucune mère n'a déjà mis au monde. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. Tu as été créé dépourvu de toutes sortes de défauts, comme si tu as été créé comme toi tu le voulais. Et nous allons terminer ce sujet, ce thème aujourd'hui en vous exposant cette prose en langue persane scandée par les savants de toute époque. Ba'd az-khuda buzurg touhi qissa et mukhtasar. Après Dieu, après Allah Ta'ala, la grandeur te revient au prophète d'Allah. Voilà la conclusion de l'histoire de l'humanité. Sur ce, je termine et qu'Allah Ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de retenir et de scanner même dans notre esprit sa description physique, parce qu'il nous sera utile dans ce monde si on le voit en rêve, il nous sera utile dans la tombe lorsqu'on nous indiquera la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous sera utile lorsqu'on sera à sa recherche pour notre intercession le jour de Qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.